Salut les tunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va essayer de répondre à un débat que vous m'avez vous-même suggéré dans les commentaires. Saitama contre Boo, qui gagne? Alors pour répondre à ce débat, il faut qu'on s'intéresse à Boo sous toutes ses différentes formes. On va voir ses capacités, ses points forts et bien sûr on va s'intéresser à toutes les solutions concrètes qu'il a pour pouvoir vaincre Saitama qui semble invincible. Pour ce qui est de Saitama, comme tu le sais, il a supprimé ses limiteurs et il semble avoir une force et une résistance infinie. Par contre, cette énorme puissance lui donne également un énorme point faible. Il est trop sûr de lui et il se laisse toujours frapper par ses adversaires. Et pour finir, il ne sait pas voler comme il l'a fait remarquer à Genos au début du manga. Même si de toute façon, ce défaut n'est pas forcément exploitable, parce que même si son adversaire se cache dans les airs, il pourra se propulser pour l'attaquer. Pour ce qui est de Boubou, on va s'intéresser essentiellement à Boo Petit et au Gros Boo, en laissant de côté Super Boo et la pseudo-transformation qu'on a vue dans DBS, parce qu'apparemment ces deux formes-là lui procurent juste un gain de puissance, et comme on l'a vu de toute façon contre Saitama, la seule force brute ne suffit pas. Et on commence avec Boo Petit. Sa force et sa vitesse sont à peu près équivalentes à celles d'un Super Saiyan 3. Et surtout, son immense point fort, c'est sa capacité de régénération. Le Gros Boo, lui, ne peut pas se régénérer éternellement, et il va finir par s'épuiser si le combat s'éternise. A l'inverse de Boo Petit, qui lui semble pouvoir se guérir un très grand nombre de fois, sans pour autant perdre de force. Un autre gros point fort de Boo, c'est son rayon transformant, qui peut donner à l'adversaire l'apparence qu'il désire. Et pour finir, il est capable d'absorber un ennemi qui est trop fort pour lui, comme on l'a vu avec Gotrunks, Gohan ou encore Végétaux. Par contre, comme Saitama, il ne prend pas ses adversaires au sérieux et il a tendance à s'amuser avec ses ennemis au lieu d'en finir rapidement. Maintenant on passe au Gros Boo. Contrairement à Boo Petit, cette forme de Boo est bien plus faible. Elle a perdu en force, en résistance et en vitesse. Et elle s'est adoucie quand elle a absorbé le Grand Kaio, qui selon Kaioshin était une des personnes les plus gentilles au monde. Et Goku va lui-même reconnaître qu'il aurait pu vaincre le Gros Boo s'il l'avait voulu, mais il ne l'a pas fait pour laisser la place à Gotrunks. Comme je l'ai expliqué dans une de mes anciennes vidéos, pour pouvoir tuer Boo, il ne faut pas l'exploser, il ne faut pas le détruire, mais il faut vraiment le désintégrer à l'échelle subatomique. Et comme on l'a vu dans l'anime, Saitama en général ne va pas désintégrer ses adversaires, mais il va les exploser ou les réduire en miettes. Donc là, deux choix possibles. Soit on suppose que Saitama est bel et bien capable de désintégrer ses adversaires, et auquel cas Boo ne va pas faire long feu contre lui, soit on suppose qu'il en est incapable, et dans ce cas Boo a un petit sursis, puisqu'il va pouvoir se régénérer de toutes les attaques de Saitama. Par contre, sous cette forme, même s'il se fait pas désintégrer, il va finir par se fatiguer et mourir, comme on l'a vu quand il a affronté Boo Petit. Et comme les attaques physiques sont inefficaces, la seule solution de Boo c'est de transformer Saitama, en lui donnant une texture molle, pas du tout adaptée pour le combat, comme ça même si la force de Saitama reste la même, il ne pourra de toute façon plus te faire de dommages. Par contre, le point faible de cette technique c'est qu'elle est assez lente, donc avec sa vitesse, Saitama pourrait l'esquiver sans problème. Après, comme on l'a dit, il a tendance à se laisser frapper sans riposter, donc c'est tout à fait possible d'envisager qu'il va se laisser frapper par l'attaque de Boo. Comme Boo Petit ne se fatigue pas et qu'il semble pouvoir se régénérer à l'infini, si on part du principe que Saitama ne peut pas désintégrer un adversaire, alors le combat peut durer éternellement. Mais je pense que Boo finirait par se fatiguer, au bout de centaines ou de milliers de régénérations. Et hormis le rayon transformant, la solution la plus appropriée reste l'assimilation, qui permet à Boo d'absorber des adversaires qui sont trop forts pour lui. Mais là on a un problème, parce que cette technique absorbe non seulement la force de ton adversaire, mais aussi sa personnalité. Et comme Saitama a une force infinie et un mental imperturbable, on peut supposer que même une fois absorbé par Boo, il aurait le contrôle du nouveau corps obtenu, et c'est là qu'on obtiendrait la forme de vie ultime. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire tous les petits débats que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les tunines.